Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les Sagittaires pour le mois d'août 2019 sur le plan sentimental. Comme toujours, tirage général qui peut te parler ou non. Donc voilà, prends ce qui te parle et remets dans le contexte. Alors, j'ai envie de vous dire que vous allez avoir, les Sagittaires vont avoir un mois du feu de Dieu. Là, ça va être, enfin vraiment, je vois très peu d'ombre au tableau. Après, évidemment, tout le monde n'en est pas au même point, comme je le disais. Mais très clairement, on est dans un mois, de toute façon, Sagittaire, signe de feu, été, voilà, même si là, on entre, je crois, dans la phase lunaire et qu'on entre, de toute façon, dans le signe des lions, me semble-t-il. Mais en tout cas, il y a une idée d'être dans son élément, très clairement, d'avoir une espèce d'aisance, d'enthousiasme, et on sent qu'en fait le travail porte ses fruits par rapport à plusieurs mois, je pense, ou peut-être même plus, hein, de travail sur soi par rapport à des relations qui ont pu être par le passé assez douloureuses, tumultueuses, voire toxiques, ou en tout cas qui englobaient une certaine forme de toxicité, que ce soit à travers un partenaire qui aurait pu être toxique, nous-mêmes en ayant des comportements toxiques vis-à-vis de nous et des autres, ou en utilisant des substances ou toute forme de toxicité. Donc il y a eu une grosse épuration qui a été faite. Il y a aussi un gros travail qui a été fait, je pense, au niveau de la famille, même peut-être des ancêtres pour les personnes qui sont, voilà, qui croient à ce genre de choses, les mémoires transgénérationnelles, l'hérédité. Là, on est vraiment dans une idée de pouvoir être beaucoup plus en paix avec son passé et aussi être en paix avec de là où l'on vient en fait. Et peut-être si tu es en couple avec une personne et qui avait des tensions à ce sujet par rapport à des différends au niveau de la famille, peut-être culturelle ou d'éducation, là on arrive à trouver une entente, on arrive à trouver un accord à l'amiable, on arrive à pouvoir se réjouir de ce que l'on a, de la relation que l'on a avec la personne avec qui l'on est, et même si la famille compte beaucoup pour cette personne ou que ta famille compte beaucoup pour toi, tu sors et tu vis et tu es et tu aimes la personne avec qui tu es. Donc c'est ça qui importe le plus et c'est votre relation qui doit être vraiment mis au premier plan, et en fait ce que pensent les autres n'a pas tant d'importance que ça à partir du moment où les deux personnes engagées dans cette relation sont sur la même longueur d'onde et sont raccords par rapport à ce qu'ils ont envie de vivre ensemble. Donc il y a une idée de pouvoir avoir quelque part réussi peut-être à débloquer certaines choses à ce sujet et de montrer presque l'exemple pour les autres un petit peu, pas forcément en le faisant exprès, mais juste en étant dans cette énergie et dans cette espèce de bonne entente cordiale. Il y a une idée de pouvoir donner presque, de faire quelque chose qui pourrait inspirer des gens autour de toi, pas forcément des gens proches, mais tu pourrais avoir un impact positif en fait sans même te rendre compte sur des personnes autour de toi qui pourront remarquer que toi tu arrives à gérer ta petite barque alors que c'était pas gagné, et ça donnera peut-être à d'autres l'envie de faire pareil et le courage de faire pareil. Donc on est sur quelque chose qui a été assaini par rapport à quelque chose qui n'était pas sain, pas clair. Pour moi, très clairement, il y a une idée de toutes les... Alors après, voilà, je ne veux pas donner de faux espoirs à des personnes qui se sentiraient inclus mais qui ne le sont pas. Mais quand même, je pense que pour une bonne partie des Sagittaires qui pourraient avoir eu des relations extra-conjugales ou qui pourraient avoir hésité entre plusieurs personnes et qui auraient couru un petit peu après enfin voilà, qui aurait eu une espèce de carotte sous leur nez et qui aurait couru après sans vraiment savoir qui tenait le bâton avec la carotte qui pendait devant eux et qui fonçait sans réfléchir. Là, il y a une idée de plus, on veut plus de ça. Les triangulaires, les choix multiples, les aventures, les conquêtes, les trucs comme ça. Là, on sent vraiment que y a, cette énergie n'est pas là, enfin, cette énergie est là, puisque je la vois dans les cartes, mais pour moi, elle s'en va. C'est une énergie descendante, c'est quelque chose qui a été peut-être présent au cours de ces derniers mois pour les personnes qui n'arrivaient pas à se poser avec un partenaire, qui voulaient le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Là, on est dans une idée de se poser, parce que je pense que pas mal d'entre vous, pour ceux qui ont trouvé quelqu'un, ou en tout cas, et même qui veulent trouver quelqu'un, il y a plus ce côté vouloir un peu donjouanesque, au féminin comme au masculin, bien évidemment, mais il y a plus cette envie de courir après la conquête. Là, on a envie soit d'être seul et de passer un moment, voilà, passer ce mois d'août tranquille et de profiter de sa vie telle qu'elle est, soit de se poser avec une personne qui sera une personne choisie, avec, en fait, c'est ton état
état d'esprit, je pense, qui est en train de changer et qui va pouvoir te permettre d'attirer à toi quelque chose, si tu le désires évidemment, quelque chose de beaucoup plus sain et beaucoup plus stable. Et pour les personnes qui étaient en couple depuis un certain temps et ça sentait pas très bon, là pour moi il y a une idée de, j'irai pas jusqu'à dire de rédemption, parce que je trouve que le terme est peut-être un peu fort et mal approprié, mais il y a quand même une idée de vouloir de vouloir vraiment laisser une chance à son couple et d'arrêter de vouloir partir dans toutes les directions et de se positionner. Il y a une idée de positionnement ce mois-ci. Il y a aussi une idée d'être dans une phase, en fait, de pouvoir mettre en avant la polarité yin, donc il y a la polarité féminine. Le yin et le yang sont indissociables. Le yang, c'est le masculin, c'est dans la matière, c'est ancré, c'est la terre. Le yin, c'est la réceptivité, l'intuition, et c'est la mère nourricière, la mère, quoi. Donc là, on est dans une idée de rentrer dans cette phase, donc où on est dans cette envie de nourrir, de donner, de recevoir, d'être dans la joie du partage. Et là, vraiment, les cartes t'invitent, profite du moment présent. N'essaye pas de voir à très très long terme, même si tu as envie de faire des projets avec la personne avec qui tu es ou que tu rencontres quelqu'un et que ça va très très vite. Profite de ce qu'il y a maintenant. N'essaye pas de réfléchir à demain, après-demain, dans un mois, dans 6 mois. Profite de ce qui est là maintenant, pleinement, dans le moment présent et réjouis-toi, profite, partage, transmets cet amour, transmets cette joie, nourris-la, cultive-la et continue d'avancer parce que vraiment, comme je disais, il y a vraiment peu de choses négatives dans ce tirage. Il y a des idées d'avoir des opportunités, de la chance dans ce que l'on entreprend, de sortir d'une phase peut-être qui a été difficile, douloureuse, pour rentrer dans quelque chose où presque, si on trouve une personne ou si on est avec quelqu'un et qu'on décide de vraiment se redonner une chance, on va mettre de côté les amis pour passer du temps et pour pouvoir vraiment nourrir cette relation. Il y a une idée de vouloir être dans un mode un peu bâtisseur, de vouloir être dans la construction de quelque chose qui sera appelé à durer et d'officialiser ou peut-être de reprendre une certaine forme de responsabilité qu'on n'aurait peut-être pas toujours eu vis-à-vis de la personne avec qui l'on vit ou dans le cadre des célibataires, on a envie de se positionner, on est prêt ou prête à donner quelque chose qu'avant on ne pouvait juste pas donner en fait. Voilà. Moi, je vois ça. Il y en a peut-être pour d'autres qui vont retarder des projets qui, à deux ou célibataires en couple. Il y a des projets, c'est pas pour de suite. Donc, ça parlera pas à tout le monde, mais je vois aussi que pour certaines personnes, il y avait peut-être une idée d'enfant, d'avoir un enfant ou de concrétiser l'achat de quelque chose. Là, c'est pas de suite. Il va peut-être y avoir des petits retards par rapport à ça qu'il faut prendre en compte et dont il faut pas vraiment s'en inquiéter. Mais je pense qu'il y a des petits retards, des petits changements de dernière minute desquels il va falloir s'ajuster. Pour les personnes qui sont un petit peu dans le flou artistique et qui ont l'impression que là je parle de trucs c'est bien joli tout ça, mais moi je me reconnais pas là-dedans. Ce que les cartes te recommandent de faire, c'est d'être vraiment dans une certaine forme de pouvoir rire de soi, d'être dans une forme de lâcher prise, mais un peu d'autodérision en fait. C'est-à-dire que on essaie de travailler sur ce que l'on peut au niveau déjà de son bien, de ses biens matériels, de son confort de vie, sa santé, de tout ce qui est dans le domaine vraiment que tu peux gérer, qui sont à ta portée, et d'utiliser ton intellect. Utilise ta raison, sois vraiment dans quelque chose de clair avec toi-même, mets la lumière sur ce qu'il faut, et vraiment pour moi, on est dans une idée de vraiment être dans la matière et puis être à sa place ou en tout cas trouver sa place. Donc s'il y a des choses, là je te conseillerais de pas tant suivre ton cœur, même si évidemment il faut toujours l'écouter, mais si tu n'es pas sûr de toi, là il faut utiliser le fameux bon sens, fais preuve de raisonnement, de raison et d'intégrité et tout devrait plutôt bien se passer, je pense. J'ai tiré une carte d'un autre que je viens d'acheter, là, un oracle qu'on trouve malheureusement que sur Cultura et qui prend 3 ans à arriver au niveau de la livraison. Pour ceux qui connaîtraient, c'est le royaume des plantes de Eric Kotsiras, carte oracle, royaume des plantes. Donc j'aime beaucoup l'énergie de cet oracle. J'en ferai peut-être une présentation. En tout cas, voilà ce qui est sorti pour les Sagittaires pour le mois d'août. Votre nature sacrée suffit à tout purifier et transformer en lumière. Vous avez eu l'arbre, ça s'appelle un nard, Nard. Et là, la carte, on nous dit
Son origine vient du Népal. Le nard est une plante très spirituelle et son énergie est un nectar ancien de connaissances divines. Le côtoyer ou le sentir nous élève très rapidement spirituellement et nous invite à la claire connaissance. Message, est-ce que j'agis convenablement? La réponse est un grand oui. Faites confiance en vos dons et ils deviennent plus purs et limpides que le cristal de roche. Affirmation positive, je suis béni par mes pensées, paroles et actions, je rayonne d'amour autour de moi pour le plus grand bien de tous et je m'élève vers le plus bel état d'être que je suis, à un être aimant et aimé. Merci pour l'amour de ma vie, merci pour tout le bien que je transmets autour de moi et que je reçois dès maintenant. Merci à l'univers, merci à toi, divine énergie du nard, Jatamansi. Donc voilà, je vous ai dit, vous avez vraiment un mois absolument superbe. Depuis là, j'ai fait les 3 premiers. Non, on est au 6e, on est à mi-parcours. Vous avez le plus beau tirage pour l'instant que j'ai pu, qui m'a été donné de faire au niveau des signes. Donc vraiment, profitez à mort, éclatez-vous. Soyez dans l'amour, soyez bien avec vous-même et profitez du moment présent. Et voilà, donc si tu souhaites travailler avec moi, adresse dans la barre d'infos, lodufeu@gmail.com. Si tu souhaites me faire un don pour pouvoir faire vivre cette chaîne et que mon travail te plaît, n'hésite pas à aller faire un tour sur Tipeee. Et puis je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages.